Sortie de secours. On retrouve Manuel maintenant. Manuel est en région parisienne, il est avocat. Bonjour Manuel. Bonjour Laetitia. Comment ça se passe justement pour toi qui es avocat ? Comment est-ce que tu as organisé ton activité ? Écoute, un avocat confiné, c'est un avocat déjà en jogging, chaussettes. Ah, c'est pas mal. Voilà, j'ai laissé la robe au vestiaire parce que quand je mettrai la robe, ça voudra dire vraiment que le confinement a commencé à me taper sur le système, mais je me suis organisé. Tu travailles à distance ? Je travaille chez moi, je manque pas de travail bizarrement. C'est vrai que c'est une période un peu bizarre où il y a des activités qui s'arrêtent, les restaurateurs, les coiffeurs, et puis il y en a d'autres, au contraire, ça s'intensifie. Bon, évidemment, le personnel médical, la filière logistique, tout ça. Alors pour les avocats, je parle pour moi parce que je suis en droit du travail, je suis un peu entre les deux en fait, parce que bon, les tribunaux sont fermés, donc j'ai pas d'audience, parce que j'ai pas de matière urgente qui nécessiterait que les audiences doivent se tenir. Tu rappelles à nos auditeurs la règle qui a été posée par rapport aux tribunaux justement et à la fermeture ? Toutes les audiences qui ne sont pas urgentes sont reportées. Donc au niveau des conseils de prud'homme, par exemple, ils sont fermés. On reçoit des messages automatiques indiquant qu'aucune requête ne peut être enregistrée. Donc les audiences qui vont avoir lieu, c'est des audiences en matière pénale ou quand on va avoir des enjeux sur des gardes d'enfants ou des reconduites à la frontière, des choses comme ça, où là il y a un motif d'urgence qui fait qu'on va quand même tenir les audiences, et dans ce cas-là, des mesures sont prises au niveau des juridictions pour mettre en place les gestes barrières, etc. En quoi consiste ton activité aujourd'hui ? On n'a plus donc d'activité judiciaire, mais en revanche, on a une recrudescence de toute l'activité de conseil, puisqu'on est sollicité de manière incessante par les clients sur les problématiques créées par cette crise, c'est-à-dire tout ce qui est chômage partiel, télétravail, droit de retrait, congés payés, est-ce qu'on peut les imposer, etc. Donc ça crée des problématiques un peu nouvelles auxquelles il faut qu'on réponde en faisant le tri entre les directives, les ordonnances, les fake news qui circulent, les effets d'annonce du gouvernement qui sont pas forcément traduites immédiatement dans des normes. Donc c'est un peu compliqué et on s'adapte au jour le jour. On a tout un paquet d'ordonnances qui est sorti à la suite d'une habilitation donnée le 22 mars au gouvernement pour légiférer ainsi. En quoi le droit social et le droit du travail ont été impactés par ces mesures, en quelques mots ? C'est au niveau du chômage partiel principalement, c'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui ont des activités qui peuvent être exercées à distance. Toutes les activités de conseil, les activités qui ne nécessitent pas de rencontrer des personnes. Là, les gens vont être mis en chômage partiel, mais en même temps, ils vont pouvoir continuer à travailler un petit peu. Donc, il va falloir faire la part des choses entre les gens qui travaillent, qui continuent à travailler, puis ceux qui peuvent vraiment pas travailler. Et ceux-là, ils vont vraiment bénéficier du chômage partiel. Pour les autres, c'est vrai qu'on a des clients qui sont dans des activités financières ou bancaires, où là, ils se font retoquer, ou en tout cas leur dossier de chômage partiel n'est pas prioritaire, parce que l'administration considère que ils sont dans un secteur qui n'est pas interdit d'exploiter, comme la restauration ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers qui sont en stand-by, et les cabinets d'avocats font partie de ces activités-là, puisque à part les audiences, on peut tout à fait, pour le coup, nous avoir des rendez-vous à distance avec des clients. Il suffit de s'organiser un petit peu. Alors, on a des rendez-vous de signature. Parfois, il peut m'arriver d'aller une fois par semaine au cabinet parce qu'on a vraiment un rendez-vous qu'on peut pas dématérialiser. Mais pour nous et pour toutes les activités on va dire intellectuelles comme ça, la question du chômage partiel se pose vraiment. Il n'est pas certain que tous les dossiers soient acceptés. Sortie de secours.